plaît, c'est jamais facile de démarrer, mais il a voulu venir vous rencontrer tout de suite, s'il vous plaît. Acclamez tout de suite Sofiane. Let's get it started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Bonsoir. Vous allez bien? Je vous préviens, cette question, on va vous la poser au moins 8 fois. Voilà. Ah, attendez. Ça va, merci. Ok, je passe en premier. Moi, je suis pas vraiment humoriste. Dans la vie, mon taf, j'ai un taf un peu particulier. Je suis magicien. Et généralement, quand je dis que je suis magicien, la première réaction, c'est waouh, incroyable. C'était hyper spontané, merci. Je peux vous le prouver. Vous êtes prêts? Merci. Je vais sortir sur ça. Hein. J'en ai un deuxième. Vous êtes prêts? Merci. Arrêtez. Là, il y a des gens qui sont mitigés, ils se foutent de notre gueule. Hein. Il y a des gens qui se foutent de notre gueule, mais il fait bien un truc avec le cul, ça. J'en ai une troisième. C'est ma spéciale, elle est juste là, regardez. Boum. Allez. Bah, je vous ai tous eu. Eh si. Ouais. Vous savez quoi, c'est hyper pratique d'être magicien dans la vie parce que ça se voit pas, je suis sur scène, je tente de vous faire rire, etc. Mais je suis quelqu'un de public. Et en tant que magicien, c'est hyper pratique quand on me demande si je vais bien, si je dis choisis une carte, la personne elle a plus rien à faire de savoir comment je vais. Par exemple, à la pharmacie, c'est pour vos traitements, choisissez une carte. Et ça arrive tout le temps, hein, quand tu te fais arrêter. Vous savez pourquoi je vous arrête? Oui, mais choisissez une carte. Et je discutais de ça avec ma compagne elle disait que ça c'était un vrai pouvoir parce que je détournais les sujets, puis après on oubliait de quoi on était en train de parler. Et après elle m'a demandé si j'étais allé chercher ma fille, je lui ai dit choisir une carte. Prendre son temps. Et un autre truc qui m'arrive tout le temps, c'est que là sur scène, je joue sur scène, mais souvent moi mon taf c'est d'animer des cocktails et des repas pour les entreprises, du coup je rencontre vraiment beaucoup de monde. Et en tant que magicien on nous pose toujours les mêmes genres de questions. On nous demande si on connaît les numéros du loto. Eh ben non. J'aimerais vraiment, mais je les connais pas. Mais du coup, ça m'a fait un peu douter, du coup j'ai joué vendredi. Je me dis on sait jamais. Peut-être qu'en fait je les connais, que dans une semaine je serai millionnaire. Voilà, et je serai plus au spotlight. Il y a un autre truc qui m'arrive tout le temps, c'est qu'il y a toujours un spectateur qui me dit ah vous êtes magicien, ah je connais un tour, je peux vous le montrer. Oh, je l'ai mis un peu à ma sauce, vous connaissez peut-être. Et effectivement je le connais. Hein. Et en fait j'ose pas dire non. Parce que je suis poli et parce que je suis payé. Du coup, je laisse faire, ça me fait une petite pause. Une pause pas folle, hein, mais une petite pause quand même. Et je me suis imaginé, est-ce que moi je fais la même chose dans la vie civile quand je travaille pas? Est-ce que quand je vais au restaurant, je me permets, je toque en cuisine, je dis « Bonjour chef, je connais une petite recette, je peux vous la montrer. J'ai mis un peu à ma sauce. Voilà. C'est une omelette. Et j'ai rajouté de la coriandre. Je sais pas si c'est une bonne idée. Non mais ouais, pourquoi je vous dis tout ça? Mais en fait, vraiment, il y a vraiment ce fantasme, tu vois, c'est un peu marrant de dire, ah, les magiciens, il y a des pouvoirs, mais en vrai, on rêve tous d'avoir, vous avez tous rêvé d'avoir des pouvoirs. Il y a tellement de films sur les super-héros, on va avoir des pouvoirs. Et puis en vrai, en tant que magicien, moi, si je voulais avoir un vrai pouvoir, ça serait arrêter le temps. Parce que j'ai l'impression de pas avoir assez de temps pour moi, tu vois, dans la vie, etc. J'ai des enfants, le travail, toutes les injonctions. Et bah, si je sais arrêter le temps, et bah déjà, pour faire de la magie, truc de ouf. Regardez. Si j'avais arrêté ces deux moments, si j'avais arrêté le temps pendant ces deux moments, ça aurait été incroyable. Là, c'était plus gênant qu'autre chose. Mais bon, voilà. Du coup, je sais pas arrêter le temps, donc voilà quoi. Voilà. Ouais, non, mais arrêter le temps. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'arrêter le temps? Ça tombe, c'est possible. Hein. C'est peut-être un pouvoir qu'on peut attraper. Peut-être qu'il faut se faire mordre par un truc genre comme Spider-Man. Moi, j'imaginais que je me faisais mordre par une montre, de ce fait. Imaginez, je me fais mordre par une montre, et si c'est mon flic-flac, eh ben, je suis capable d'arrêter le temps, et en plus, je suis étanche. Et je peux donner l'heure en plus. Du coup, vraiment un truc de ouf. Et moi, en fait, ça me ferait un peu flipper de savoir arrêter le temps, parce que j'aurais peur de savoir arrêter le temps, et finalement pas être plus proactif que ça. Parce que des fois j'ai du temps et finalement je fais pas grand chose. Moi j'ai fait 8 ans d'études, j'étais 8 ans à l'université et après 8 ans j'ai un bac plus 3. Donc je suis pas docteur mais je sais très bien mélanger les cartes. Ouais non mais vraiment.
Mais arrêtez le temps, pas forcément voyager dans le temps. Je trouve que voyager dans le temps, c'est terrible parce que trop de pression. Tous les gars qui ont des vrais pouvoirs, ils sont obligés d'être des super-héros. Moi, j'ai pas envie d'être un super-héros. J'ai envie d'avoir du temps pour moi. Mais si je sais voyager dans le temps, peut-être que je ferai des petits trucs rigolos. J'irai en 2001 à la Starac. Vous avez ou pas? J'irai voir Jean Pascal. Vous savez? Je suis un agitateur, un provocateur, un animal. My name is... Voilà. Une success story, j'ai l'impression. Bah, vous savez quoi? J'irai en 2001, j'irai le voir et j'irai Jean Pascal. Ce n'est que le début de ta carrière. Et puis je partirai. Où je revivrai des moments, tu vois, comme la Coupe du Monde 98. J'avais 12 ans. Du coup, la revivre en ayant 36 ans, ça serait beaucoup mieux, tu vois. Mais peut-être que ça ferait une espèce de paradoxe temporel et ça ferait un petit effet papillon. Vous voyez? Ça modifierait le présent. Du coup, je reviendrai en 2024. Tout sera à peu près pareil, seulement c'est pas Zidane qui a mis 2 buts, c'est Dugarry. Du coup, en 2024, Zidane, il serait consultant chez Bein. Et il dirait, moi, je le connais bien Dugarry, et franchement, j'étais meilleur que lui techniquement. Hein. Peut-être. Hein. J'aimerais bien, il me reste pas beaucoup de temps, j'aimerais bien tenter une expérience. Savoir, est-ce que vous pensez que vous êtes plutôt influençable ou pas? Tiens, j'ai une petite boulette, j'ai besoin de 5 spectateurs, vous n'allez pas monter sur scène, c'est juste, je vais lancer la boulette, vous allez vous lever et vous allez dire un numéro entre 1 et 50. Tiens, tu peux prendre la boulette, tu peux m'allumer la salle. Vas-y, tu la lances. Vas-y, lance-la en arrière. Bah non, mais pas vraiment. Ouais. Alors ouais, moi je suis magicien, mais je sais pas choisir mes spectateurs. Donc je vais pas te demander à toi. Le but du jeu, c'est de la lancer en arrière pour qu'on tombe sur quelqu'un un peu hasard. Tiens, vas-y, tu la lances. Attention à vos têtes, vas-y, lance. Hop, ici. Attends, j'accroche le micro. Tiens, c'est comment ton prénom? Bertrand. Bertrand, ok. Ici, j'ai mon petit carnet. Dis-moi un chiffre entre 1 et 50. 16. 16, ok. Tu la lances à une autre personne, vas-y. C'est bon, un nombre? 23. 23, ok. Le relance. Hop, devant. Ton prénom? Éline, un numéro? 6. Allez, encore une fois. Derrière. Un numéro? Le 4, ok. Un dernier, hop, ici, un numéro. Tiens, vas-y. Rapidement. 10, ok. Et tiens, tu lances une dernière fois. Alors, tiens, ici, la personne, elle va pas penser à un chiffre entre 1 et 50, mais à 2 numéros, à 2 chiffres entre 1 et 9. Je t'écoute? Le 8, ok. Et entre 1 et 9. Le 7, ok. Très bien. Donc on a le 4, le 6, le 16, le 23, le 10, et on a 2 numéros, le 6 et le 7. Le 8 et le 7, ok. Voilà. Bah, en fait, c'est pour aller jouer au loto un peu plus tard. Voilà. Parce qu'en fait, souvent je joue et puis j'ai peur d'être dans une routine où je demande toujours les mêmes, je joue toujours les mêmes numéros et puis après j'ai une angoisse de ne pas jouer et si un jour c'est numéro 100, que là c'était un hasard complet. Mais vous vous souvenez, je vous ai dit que j'avais joué au loto. Vous voyez, j'ai mon petit portefeuille ici. J'ai joué à l'Euro-Million vendredi. C'est comment ton prénom? Renaud, bah j'ai pas demandé à toi. C'est quoi ton prénom? Morgane, ici j'ai un ticket, c'est un ticket d'Euro-Million. Ouais. Est-ce que vous pouvez lever ceux qui ont dit des numéros? Juste vous lever. Ou levez la main, ouais, levez la main si vous ne voulez pas vous lever. Très bien. Est-ce que tu peux me lire les numéros? 4, 6, 16, 23, 10, 8, 7. Si j'ai dit votre numéro, vous pouvez baisser la main. Trop bien. Merci beaucoup. Rapidement, malheureusement, je ne vais pas pouvoir rester, mais il y a des flyers. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à suivre. Je joue une fois par mois au Spotlight. En tout cas, c'était hyper chouette. Merci beaucoup. Et on peut commencer à faire du bruit pour la prochaine. Allez-y, allez-y, allez-y. Un max, un peu plus, un peu plus. Un maximum de bruit pour l'homme, s'il vous plaît.
public. Bonsoir.